aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour les Newts, donc le challenge Harry Potter qui se passe tout le mois d'août. Donc je vous mettrai les vidéos de la créatrice en description. Je vais vous mettre sa vidéo de présentation du challenge et aussi sa vidéo pâle, puisqu'il en a fait une. Je sais que je suis en retard puisque nous sommes aujourd'hui le 4 il me semble. Oui, nous sommes le 4, donc ça fait déjà 4 jours que le challenge a commencé. Donc j'aurais dû vous faire cette vidéo avant, mais je n'ai pas eu le temps. D'ailleurs, je ne vous promets pas d'avoir énormément de temps pour vous faire plein de vidéos dans les semaines qui viennent, mais je vais faire tout mon possible. Donc je vais vous présenter ma palle qui en fait n'en est pas vraiment une parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de lire en ce moment. Puisque je ne sais pas si c'est une panne de lecture qui s'annonce ou si c'est juste que je suis un petit peu perdue, mais je ne sais pas quoi lire. Pourquoi pas, écoutez. Du coup, je vais plutôt vous présenter les livres qui pourraient potentiellement rentrer dans les catégories des matières pour lesquelles je participe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo sur les buses, sur les owls, mais j'avais sélectionné 3 métiers qui m'intéressaient. Donc j'avais sélectionné magie zoologiste, professeur à Poudlard, plus particulièrement professeur de potions à Poudlard, et maître des potions je suppose. Et donc pour cette session, je ne sais toujours pas me décider, donc j'hésite entre magie zoologiste et professeur de potions à Poudlard, sachant que je privilégie un peu magie zoologiste parce que ça me semble être un métier top. Pour réussir et devenir magie zoologiste, je dois avoir un optimal en soins aux créatures magiques, un effort exceptionnel en sortilège et un effort exceptionnel en herbologie. Et pour être professeur de potions à Poudlard, je dois avoir un optimal dans la matière que je désire enseigner, donc en potions, un effort exceptionnel en défense contre les forces du mal et un acceptable dans 2 autres matières secondaires. Voilà. Et pour être maître des potions, il fallait un optimal en potions, un effort exceptionnel en herbologie, un acceptable en arithmancie et un acceptable en soins aux créatures magiques. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je réussirai à faire ou pas. Je ne pense pas que je vais me concentrer sur les métiers, mais plus sur les matières. Voilà, on verra. Donc je vais vous parler de toutes les matières. D'abord, je vais vous parler de celles pour lesquelles je ne vais pas lire de livres parce que je ne les ai pas sélectionnées. Comme ça, je vous dirai au moins les challenges et vous saurez un peu ce qu'il faut faire. Et après, je vais me concentrer sur les matières que j'aimerais réussir et donc sur la palle, qui donc n'est pas vraiment une palle officielle. Avant de partir dans les matières, pour les aspics ou les newts, il faut réussir 3 challenges pour obtenir optimal. Donc un challenge pour acceptable, un challenge pour effort exceptionnel et un challenge pour optimal. Donc c'est la même chose pour toutes les matières. Voilà, c'est un peu comme dans les vrais aspics. Les matières que je ne vais pas, pour lesquelles je ne vais pas participer, c'est ancienne rune, astronomie, divination, histoire de la magie, études moldues et métamorphose. Donc les challenges pour ancienne rune en acceptable, c'est lire un livre recommandé par un ami. Effort exceptionnel, lire un livre qui a été écrit au passé. Et optimal, c'est lire un livre qui est dans ta palle depuis des années. Voilà. Là j'aurais eu de quoi faire je pense. Oui d'ailleurs en parlant de la bibliothèque, vous allez voir peu à peu des livres disparaître parce que je fais des cartons. Donc si vous voyez des trous, c'est normal. Pour astronomie, pour acceptable, il faut lire un livre avec une lune sur la couverture ou dans le titre. Pour effort exceptionnel, il faut qu'il y ait le mot nuit ou night dans le titre ou dans le nom de la série. Et pour optimal, il faut lire un livre de science-fiction ou avec des étoiles sur la couverture. Pour divination, pour acceptable, il faut lire un livre blanc. Pour effort exceptionnel, il faut lire un recueil de nouvelles. Et pour optimal, il faut lire le dernier livre que tu as acheté ou emprunté. Pour histoire de la magie, pour acceptable, il faut lire un roman fantasy ou un livre fantasy, même si c'est une BD ou quoi. Pour effort exceptionnel, un livre avec une carte, donc souvent aussi un livre fantasy en fait. Et pour optimal, il faut relire un livre préféré ou lire un classique. Pour études moldues, pour acceptable, il faut lire un livre avec une couverture qui inclut un élément photographique, quelque chose qui a été photographié, donc quelque chose de réel, on va dire, par exemple. Alors, je trouve ça, c'est compliqué. Par exemple, là, cet œil a été photographié, ça vient d'une photo. Donc, vous pouvez choisir ce livre pour une couverture qui inclut un élément photographié. Voilà. Mais ça peut aussi être une chaussure, ça peut être un vêtement, une valise, enfin quelque chose de photographié. Pour effort exceptionnel, il faut que l'action du roman se passe dans le monde réel. Et pour optimal, il faut que ce soit écrit par une personne de couleur. Et enfin,
Pour Métamorphose, pour acceptable, il faut lire un livre LGBTQA+. Pour effort exceptionnel, je ne sais absolument pas ce que j'ai écrit, parce que j'écris très mal. Je pense que j'ai écrit pas un tome final dans une série, mais je n'en suis pas sûre. Donc je vous propose d'aller vérifier sur la vidéo de la créatrice, parce que là je ne sais absolument pas ce que j'ai écrit. Et pour optimal, il faut lire un livre de plus de 500 pages. Voilà, donc on va passer aux livres, enfin aux matières pour lesquelles je vais tenter de participer. J'ai noté les grades, donc je vous parlerai quand même des grades supérieurs ou des notes supérieures que je n'atteindrai sans doute pas du coup. Comme je vous l'ai dit, si je veux être maître des potions, même si je ne veux plus l'être, mais je l'ai noté quand même et j'ai déjà lu un livre pour cette matière, donc tant pis. Si je veux être maître des potions, il me faut un acceptable en arithmancie. Le challenge acceptable pour cette matière, c'est lire un livre qui finit sur un nombre de pages pair. Et j'ai lu Sorceleur, tome 1, le dernier vœu, d'Andrei, je suppose, d'Andrei Sapkowski. Je ne vous parlerai pas de ce livre du coup. En tout cas, je ne vous donnerai pas pour l'instant mon avis. Je vous le donnerai dans le bilan lecture d'août. Mais sachez que ce livre a inspiré le jeu vidéo The Witcher, auquel j'aimerais vraiment jouer, mais je voulais d'abord lire la série. On suit Geralt de Rive qui est un sorceleur. Et voilà, en fait ce premier tome est plus un recueil de nouvelles qui sont quand même liées toutes entre elles. Et on découvre l'univers, ses activités, les personnages, qu'est-ce que c'est qu'être un sorceleur. Voilà, je ne vous en dis pas plus mais je vous la recommande quand même. Et du coup je voulais aussi lire cette série avant que la série télé Netflix sorte, puisque j'ai très envie de la regarder. Et donc j'ai une copine en fait, quand je lui ai dit je veux regarder la série Netflix et je veux lire toute la série et je veux jouer aux jeux vidéo, elle m'a dit très bien, alors je vais te prêter tous les tomes. Voilà, donc je peux lire toute la série en août si j'ai envie. J'ai tous les tomes, voilà. Donc ça c'était pour arithmancie, pour le premier challenge. Alors du coup comme il ne me faut qu'un acceptable, je ne pense pas lire faire les challenges suivants. Mais pour effort exceptionnel, il faut lire un stand-alone, donc un roman seul, qui ne fait pas partie d'une série. Et pour optimal, il faut lire un livre de plus de 350 pages. Pour soin en créature magique, alors pour ça il me faut un A pour être maître des potions dans cette matière là, et il me faut un optimal pour être magizoologiste, ce qui est logique vu que je vais m'occuper de créatures magiques, il vaut mieux que je les connaisse parfaitement. Donc je vise l'optimal. Pour acceptable, il faut lire un livre dont le titre commence par un A. Donc j'ai A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas par exemple, donc un palais d'épines et de roses, on va dire que le A compte comme ça. Donc là c'est une réécriture de La Belle et la Bête, fantasy avec des fées, si j'ai bien compris. Et apparemment il y a de la romance, et le premier tome n'est pas apprécié par tout le monde, mais le deuxième est bien meilleur. Et j'ai aussi le deuxième ici, donc voilà. Et j'ai aussi le tome 3, donc on peut lire toute la trilogie d'un coup si on a envie, c'est génial. Ou alors j'ai aussi Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Alire Sáenz, donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, que je dois lire depuis un petit moment, un long moment autant vous le dire, ma soeur me l'a donné. Et donc voilà, peut-être que ce sera lui en fin de compte. Je ne sais pas grand chose de ce livre à part que c'est un contemporain et qu'il y a une histoire d'amitié je suppose. Nous verrons. Pour avoir effort exceptionnel, il faut lire un livre de moins de 300 pages. Alors là par contre, c'est pas que j'ai pas trouvé, mais en fait j'ai pas compté le nombre de pages que j'avais. On va prendre au hasard. Allez, on va voir si celui-là en a. Il y en a moins. Par exemple, Robert des noms propres d'Amélie Nothomb fait moins de 300 pages, puisqu'il fait... Je peux y arriver, vous croyez en moi. Il fait 171 pages, donc voilà, au pire, je peux lire ce livre d'Amélie Nothomb que je n'ai encore jamais lu. Donc je ne sais pas du tout de quoi il parle. Et pour avoir optimal en soins aux créatures magiques, il faut lire un livre avec un oiseau sur la couverture. Alors j'avais noté 1000 Years of Annoying French de Stephen Clark, donc 1000 ans de mésentente cordiale il me semble. Mais il est là-bas tout en haut et il est en dessous d'une pile de livres, donc je vous mets juste la couverture. C'est une non-fiction historique et comme j'ai vraiment très envie de lire de la non-fiction en ce moment, je me dis pourquoi pas lire celui-là. Sinon j'ai aussi Ship of Magic, le premier tome de The Life Ship Traders de Robin Hobb, donc c'est le premier tome des aventuriers de la mer, qui s'appelle Le Vaisseau Magique je suppose. Il est énorme et je vous avoue que même si j'ai adoré la première trilogie, plus le temps passe et plus j'ai peur de ce livre, ce qui est dommage. Parce que comme je l'ai déjà dit, les histoires qui se passent sur la mer, c'est pas toujours mon délire. Donc voilà, on verra. Et il y a effectivement
un oiseau sur la couverture. Sinon il y avait aussi The Night Circus d'Erin Morgenstern, puisqu'il y a ici un oiseau. Le cirque des rêves, c'est apparemment un cirque et il y a de la magie, donc voilà, c'est tout ce que je sais. Et je l'ai reçu il y a peu, donc pourquoi pas me lancer tout de suite. Et sinon il y a The Light Fantastic, le deuxième tome de The Discworld Series. Donc les Annales du Disque Monde, tome 2, le 8ème sortilège il me semble, de Terry Pratchett, donc il y a plusieurs oiseaux ici. Je me dis qu'il faudrait vraiment que je continue cette série, parce que ça fait un moment que j'ai lu le tome 1, et que les souvenirs du tome 1 commencent à s'effacer, donc je pense qu'il est temps. Voilà, donc c'est un univers fantasy, très drôle et très décalé, donc voilà, je me dis pourquoi pas. C'est fini pour Soin en créature magique. Ensuite en sortilège il me faut un effort exceptionnel pour être magizoologiste. Le premier challenge c'est lire un livre avec une magnifique couverture. J'ai pas été très inventive, j'ai choisi Harry Potter and the Goblet of Fire, donc le tome 4, Harry Potter et la coupe de feu. J'ai envie d'attendre l'édition illustrée, mais franchement je ne pense pas que j'aurai cette force de volonté là, je ne l'aurai pas. Je pense que j'ai tellement envie de relire ce tome que je pense qu'il va y passer clairement. Et oui, j'adore les dragons. Il y a Harry avec son balai et il y a un œuf en or. Je me dis ça peut compter comme très belle couverture. Sinon j'ai choisi The Book of Dust de Philip Pullman, le premier tome de sa nouvelle série. Donc ce premier tome s'appelle La Belle Sauvage et je ne me souviens plus comment s'appelle le livre en français, mais je suppose qu'il y a quelque chose à voir avec la poussière. Ce premier tome en tout cas est une préquelle, un préquel à sa série à la croisée des mondes. D'ailleurs j'ai le premier tome dans ma bibliothèque puisque j'ai déjà lu en fait à la croisée des mondes en français. Et j'aimerais beaucoup relire toute la série en anglais, donc j'ai acheté le premier tome en anglais il y a un moment et je l'ai toujours pas relu. Donc il faudrait peut-être. J'adore cette couverture. Elle pourrait aussi compter comme couverture magnifique. Mais donc voilà, je pense que je vais d'abord lire The Book of Dust, ensuite je relirai tout à la croisée des mondes, et là en octobre il y a le deuxième tome de The Book of Dust qui sort, The Secret Commonwealth je crois. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment temps que je lise The Book of Dust, vraiment. Et je pense que ça compte comme magnifique couverture, parce que j'aime beaucoup, autant vous dire que j'adore cette couverture, je la trouve vraiment très belle. Beaucoup mieux qu'une autre couverture qui était sortie... et qui me semblait un peu moins bien. Et pour avoir effort exceptionnel, je dois soit lire un comics, soit un livre graphique, soit un manga ou un livre de moins de 150 pages pour ceux qui n'aiment pas lire du graphique. Et j'ai choisi Wires and Nerve, le premier tome de Marissa Meyer. C'est la suite des Chroniques lunaires et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On verra si j'aime bien. J'étais pas une grande fan de Winter, le dernier tome. J'ai bien aimé, mais c'était très prévisible et voilà. Donc on verra si cette BD est bien ou pas. Je ne peux pas tellement vous dire ce qui s'y passe, sinon je risque de vous spoiler toute la première série. Et donc j'aurai atteint effort exceptionnel, mais pour avoir optimal en sortilège, il faut lancer le sortilège Spongify et donc lire un paperback. Pour défense contre les forces du mal, alors je dois avoir effort exceptionnel en défense contre les forces du mal si je veux devenir professeur à Poudlard. Le premier challenge pour acceptable, il faut lire un livre qui est noir sous la jaquette. Donc il faut lire un hardback. Donc j'ai The Casual Vacancy de J.K. Rowling, qui s'appelle Une place à prendre en français. J'ai entendu du bien et du mal de ce livre, donc j'ai envie de me faire mon propre avis. Je vous avoue que ça m'intéresse bien. Il me semble qu'il y a un espèce de mystère ou je sais pas quoi. C'est une petite ville avec ses secrets et quelqu'un meurt et du coup tous les secrets ressortent, je sais pas quoi. Ça a l'air pas mal, ça m'intéresse bien. Sinon il y en a d'autres qui sont noirs en dessous de la jaquette par exemple. Il y a A Court of Thorns and Roses, si je ne le lis pas pour Soin en créature magique, je peux le lire pour celui-là, puisqu'il est noir sous la jaquette. Sinon j'ai aussi The Darkest Part of the Forest d'Holly Black. Je me rends compte qu'il y a énormément de livres que j'ai là et qui ont des decolages, je ne sais plus comment on dit en français. Comme si les pages avaient été coupées au coup de papier. Voilà, donc là aussi. Alors là, c'est une histoire avec des fées, il me semble. Oui, ça a l'air d'être une vraie écriture de conte par la même occasion. Pas mal. Sinon, il y a aussi Catwoman Soul Stealer de Sarah J. Maas. Donc un des tomes de la série DC Icons sur Catwoman. Donc voilà. J'aime beaucoup cette édition. Je suis pas une grande fan du rose, mais je trouve cette édition vraiment très belle.
Donc voilà, j'ai lu Wonder Woman que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas encore lu Batman et je ne lirai pas Superman, mais Catwoman est là, donc voilà. Je ne vois pas quoi vous dire de plus, juste que c'est un roman qui suit Catwoman. Et enfin, il y a Histoire de Lizzie de Stephen King, qui lui aussi est noir. Voilà. C'est l'ami qui m'a prêté toute la série The Witcher, en sorceleur du coup. Parce qu'en français ça s'appelle sorceleur, donc j'ai un peu de mal du coup, j'arrête pas de dire The Witcher, mais en fait en français non. Donc c'est elle qui m'a prêté aussi Histoire de Lizzie, donc nous verrons. Je vous avoue, je ne me souviens plus tellement de quoi parle ce livre, mais c'est un King qui m'intéressait bien parce que je le trouvais moins intimidant que d'autres livres de King et qui ont l'air de faire très très peur. Ensuite, pour obtenir effort exceptionnel en défense contre les forces du mal, il faut que je jette un sort. Alors il me semble que c'était un sort de mémoire qu'il fallait jeter, c'était le sort de Gilderoy Lockhart, puisque le challenge des Newts cette année est inspiré du tome 2 d'Harry Potter. Et il fallait donc jeter le fameux sort de mémoire de Gilderoy Lockhart. Et donc quand on regarde la vidéo pâle de The Book Roast, donc de la créatrice, elle nous dit le premier livre qui vous vient à l'esprit, c'est le livre que vous devrez lire pour ce challenge. Et le premier livre qui m'est venu à l'esprit, c'est Factfulness, 10 Reasons We Are Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think, d'Hans Rosling. Donc en français c'est le même titre, c'est juste Factfulness, j'ai du mal. C'est une non-fiction sur la société, on va dire, sur les faits, sur le fait que on pense savoir certaines choses et qu'en fait non. Et en gros qu'il ne faudrait parler que de ce qu'on sait. Voilà. Donc ça m'intéresse bien. C'est écrit que c'est un livre, enfin Barack Obama dit que c'est un livre plein d'espoir, donc espérons. Et donc j'aurai atteint effort exceptionnel en défense contre les forces du mal. Pour obtenir optimal en défense contre les forces du mal, il faut lire un livre d'un auteur anglais ou dont l'action se situe en Angleterre. Ensuite, je dois obtenir un E en herbologie si je veux devenir magizoologiste. Il me semble que c'est aussi le cas, oui, c'est aussi le cas pour devenir maître des potions. Donc, pour obtenir acceptable en herbologie, il faut dompter la mandragore et soit lire, enfin écouter un livre audio, mais je n'aime pas du tout les livres audio donc ce n'est pas ce que je ferai, ou pour ceux qui n'aiment pas les livres audio, lire un livre avec une couverture verte. Donc j'ai plusieurs bouquins avec une couverture verte. J'ai par exemple le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrows. Je ne sais absolument pas si ce livre compte en fait. C'est juste que bon, il est vert, c'est vrai, mais vu qu'il y a une enveloppe en plein milieu et que cette enveloppe est jaune, je ne sais pas en fait si ce livre compte. Si vous estimez qu'il ne compte pas, dites-moi. Mais c'est un roman épistolaire qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Oui. Donc voilà. Je n'en sais pas grand chose, mais je sais que beaucoup de mes amis ont adoré, par exemple Salomé. Donc, nous verrons. Sinon, comme couverture verte, j'ai aussi The Dispossessed d'Ursula K. Le Guin, donc les dépossédés, il me semble que ça s'appelle comme ça en français. C'est une science-fiction dont je ne sais absolument rien, juste que j'ai très envie de découvrir cette autrice. Et sinon, pour la couverture verte, j'ai aussi The Unbound, le tome 2 de The Archived de Victoria Schwab, mais je ne sais pas comment s'appelle ce livre en français. Mais étant donné que je n'ai pas lu le tome 1 qui s'appelle The Archived, je me dis que en fait celui-ci pourrait compter pour un titre commençant par un A, pour soins aux créatures magiques pour acceptable. Donc peut-être que je lirai cette duologie cette année. Alors il me semble que ces livres ont aussi été publiés dans un volume qui les unit, on va dire. Et c'est l'histoire d'une bibliothécaire, enfin, d'un monde où les bibliothécaires, voilà, les morts en fait, se trouvent sur des étagères comme des livres en fait, c'est ça, il me semble. Et donc les bibliothécaires sont en fait des gardiens des âmes ou quelque chose comme ça. Ça a l'air très bien. Voilà, donc nous verrons. Pour obtenir effort exceptionnel en herbologie, il faut lire un livre entre 350 et 390 pages. J'avais la flemme de regarder tous les livres que j'ai dans ma palle, je vous avoue. Mais il y en avait un qui m'intéressait bien, donc je me suis dit je vais regarder si celui-là se situe entre 350 et 390. C'est Red Rising de Pierce Brown, le premier tome d'une série science-fiction IA, qui est souvent comparée à Hunger Games, parce que ne faites pas ça. C'est une très mauvaise idée de comparer des livres comme ça, des séries que j'aime beaucoup par exemple. Je suis persuadée que ce livre ne sera pas à la hauteur, donc voilà, c'est dommage. Mais avec le temps, j'ai arrêté de penser à ce livre associé à Hunger Games, donc ça va mieux. Ça se passe sur Mars, il me semble, et il y a une histoire de caste, il y a les rouges, les or. Voilà, je sais pas trop, il me semble qu'il y a une école, une académie, pas une académie magique, mais au moins une académie.
Donc voilà, et ce livre fait 382 pages. Oui, voilà, parfait. Donc, peut-être celui-là. Et donc j'aurai obtenu effort exceptionnel en herbologie. Pour obtenir optimal, il faut lire un livre avec une fleur sur la couverture. Et enfin, pour potion, pour acceptable, il faut lire le livre préféré d'un de vos amis. Donc, j'ai potentiellement choisi pour l'instant, on met des nuances, j'ai potentiellement choisi Sorceleur tome 2, l'épée de la Providence d'Andrei Sapkowski, vu que j'ai lu le premier. Voilà, vu que ma copine aime beaucoup Sorceleur, je me dis, on peut dire que c'est un de ses livres préférés, donc ça peut éventuellement compter. Donc, voilà, parce que j'ai très envie de poursuivre du coup, vu que toute la série m'attend. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas la lire d'un coup. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée du monde. Peut-être que je vais mettre un livre entre chaque tome, éventuellement, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense lire le tome 2 ce mois-ci, au moins. Oui, alors potion, je dois obtenir un optimal en potion si je veux être professeur de potions à Poudlard ou si je veux être maître des potions, ce qui semble logique. Pour obtenir effort exceptionnel, il faut lire un livre dont la couverture est de la couleur de votre maison à Poudlard. Donc je suis Serre d'Aigle, donc je dois lire un livre avec une couverture bleue. Et je n'ai pas sélectionné de livre, je me rends compte, mais j'ai énormément de livres bleus. Donc je pense que ça devrait aller. J'ai par exemple The Song of Achilles de Madeline Miller dans cette magnifique édition Bloomsbury Modern Classics. J'ai adoré Circé et je n'ai toujours pas lu The Song of Achilles. Donc en français c'est le chant d'Achille. Et j'ai hâte et en même temps j'ai peur parce que vu que j'ai adoré Circé, j'ai peur de pas tellement aimer celui-là. Mais j'ai beaucoup d'autres livres bleus, par exemple j'ai Northern Lights, j'ai The Light Fantastic, il me semble que Wires and Nerve est bleu, The Book of Dust est bleu, Aristotle and Dante je pense peut être considéré comme bleu, il y a Chocolat, je ne sais pas si on peut dire qu'il est bleu, bleu foncé ou violet, et la tranche est bleue. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour des livres bleus, il y a tout à fait moyen que je trouve. Pour optimal, il faut lire un livre qui commence par un prologue. Alors là par contre, quand j'ai vu un livre qui commence par un prologue, j'ai fait ah oui, donc il faut que j'ouvre tous mes livres pour vérifier qu'ils commencent tous par un prologue. Et je me suis dit tiens, donc j'ai ouvert plusieurs livres et je ne tombais pas sur un prologue, donc je me suis dit bon je ne trouverai jamais, c'est fini. Et j'ai tenté un dernier bouquin. Et il commence effectivement par un prologue, regardez ça, c'est magnifique. Prologue. J'étais ravie de voir ça. Et c'est Wild Cards, le premier tome, édité par George R.R. Martin. Donc c'est un recueil de nouvelles qui, on va dire, introduit l'univers des Wild Cards. Il y a énormément de tomes dans cette série et c'est le même titre en français. Mais j'ai décidé, comme d'habitude, de commencer par le premier tome. Donc voilà. J'ai adoré la nouvelle que j'ai lue dans Dangerous Woman qui évoquait justement cet univers des Wild Cards. Donc j'ai hâte de plonger dedans. Et il me semble que c'est tout pour les news. Voilà, donc je ne sais pas quel livre je lirai en fait, hein. Au moins je vous ai présenté plusieurs livres. Ça peut éventuellement aussi vous donner des idées si vous participez aux news. Du coup là je me demande si je vais pas lire The Archive. Dites-moi ce que vous me conseillez de lire du coup. Peut-être les livres que vous pensez enfin, peut-être les livres qui pour vous me plairaient le plus ou des livres que vous voulez absolument que je lise ou quoi. Allez-y, je suis un peu perdue en ce qui concerne les lectures en ce moment, donc je vous en prie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si vous participez aux news, si vous avez déjà commencé, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez commencé pour le challenge, quel métier vous avez choisi ou quelle matière vous avez choisi. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres ou si vous les avez appréciés, donc si vous me les conseillez, si vous avez envie de les lire, si certains font partie de vos pales aussi. Merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!